toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop. On va venir s'intéresser à un petit peu de retouche photo, de photocomposition avec des photos de lampadaires qu'on va présenter, donc qui sont prises de jour, et on va voir comment les passer dans une ambiance de nuit et comment venir les allumer. Ça va nous permettre de découvrir de nombreux outils du logiciel tels que les calques de réglage, la correspondance de couleurs ou encore l'utilisation des pinceaux pour venir ajouter de la luminosité. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, comme d'habitude, et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Pour cela, un petit commentaire dans la section qui est juste en dessous, vous savez comment ça marche, et puis en général, je réponds en moins d'une heure. Si jamais vous avez des besoins en tutoriel, des choses que vous aimeriez reproduire et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aussi m'en faire part via les réseaux sociaux, les commentaires ou tout autre type de possibilité de me contacter. Tout est en général dans la description sur YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et vous permettra de mieux prendre en main le logiciel. Je vous souhaite un bon visionnage de l'astuce et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet. Je vous ai pour ça préparé deux photos. On va voir laquelle on utilise, celle-ci est plutôt pas mal. Vous allez voir que le principe n'est pas très compliqué. Déjà pour l'effet nuit, c'est relativement simple. Il y a des filtres préenregistrés dans le logiciel qui permettent de les réaliser. Pour ça, vous allez cliquer ici sur le petit cercle bicolore et vous avez correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs va vous ouvrir un nouveau menu et ce menu, vous allez pouvoir venir y choisir un certain nombre d'effets, dont par exemple Moonlight, qui va accentuer cet effet nuit. S'il n'est pas assez fort, vous avez également le Night from Day, qui va permettre d'accentuer encore plus l'effet, ou encore le Horror Blue, qui va donner un effet un peu plus suédois. Sinon, vous avez aussi le Foggy Night qui est assez sombre. On va commencer, nous, pour notre part, ici avec donc le Night from Day, comme ceci. On peut ensuite l'accentuer. On vient ici recréer un petit calque de réglage, et je vais prendre par exemple un calque de niveau. Avec ce calque, je peux venir ici donc éclaircir ou assombrir. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pour ma part de venir assombrir. Donc je vais prendre le bouton du milieu, et là, vous voyez très rapidement, je peux venir donc créer des effets qui vont assombrir ma photo. Bien sûr, vous pouvez dézoomer pour voir le avant-après, et bien sûr cacher. Et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça va être de venir ajouter de la luminosité. Plusieurs possibilités. Je vais commencer ici par créer un nouveau calque, et la possibilité numéro 1, ça serait de venir prendre votre dégradé, ici, de faire un clic droit, et de prendre le transparent vers une couleur, ou plutôt premier plan vers transparent, que vous mettrez en radial, ici. La couleur que je vais prendre, tout simplement, je vous remets le sélecteur, c'est une couleur jaune. Donc là, on va venir chercher une couleur un peu claire, comme ceci, et en vous mettant sur l'ampoule, vous pouvez ici venir tout simplement créer un effet de dégradé. Vous venez ici jouer tout simplement sur l'opacité, et vous voyez que ça permet dans un premier temps déjà de donner l'effet de luminosité qui apparaît. C'est pas forcément parfait. Vous pouvez venir jouer donc avec les différents modes de réglage pour tester et voir comment améliorer l'effet. Si vous ne trouvez pas l'effet qui vous convient, pas de souci, il y a d'autres possibilités. Ce que vous pouvez faire aussi, toujours en restant sur ce calque, c'est d'en créer un nouveau et en appuyant sur Alt ici, de venir écrêter en dessous. Je vais venir changer de couleur, je vais prendre ici une couleur qui va peut-être être un petit peu plus blanche. Et de la même façon, ici, je peux venir faire un dégradé. Et ça va permettre d'ajouter un effet supplémentaire dans mon dégradé. Si vous le faites un peu plus petit, ça va permettre de venir donc l'incruster au centre. Ça prend un peu de temps à charger forcément. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir donc différentes couleurs qui vont apparaître. Alors là, il n'a pas voulu se mettre en place. Voilà, il a été un peu plus long. Donc ça permet, donc comme vous voyez, de venir ajouter un effet. Là, encore une fois, j'y ai pas été assez franco. Ça peut être l'occasion d'y aller vraiment très très fort avec un point blanc. Et donc là déjà, ça va vous permettre de créer des effets un petit peu plus intéressants. Et de la même façon, vous pouvez venir recréer un calque que vous allez mettre en dessous avec une autre couleur, cette fois un peu plus orangée, parce qu'on va avoir une couleur qui va être un peu chaude. Donc on va prendre un orange. Et hop, ici aussi, on va le faire beaucoup plus grand, qui va faire un halo beaucoup plus important. Ici, je vais venir écrêter les trois. Ce halo, bien sûr, à tout moment, on peut venir prendre notre outil de déplacement et ici, vous venez l'agrandir comme vous le souhaitez et comme vous le voulez pour venir accentuer l'effet. Si, comme je l'ai là, vous avez ce petit effet qui n'est pas beau, un petit masque de fusion
On prend notre pinceau, on va faire un clic droit et appuyer sur la touche Alt pour agrandir le pinceau. Et là, hop, on va pouvoir venir donc faire une petite transition un peu plus douce sur notre composition. Et ici, en jouant sur l'opacité, vous allez encore une fois pouvoir venir régler cet effet. À tout moment, vous pouvez venir régler aussi votre orange pour que le halo soit plus ou moins grand et qu'il convienne. Et vous voyez que là, très rapidement, on peut venir faire notre effet. Petite subtilité intéressante que je n'avais pas pris en compte et qu'il faut prendre en compte, c'est que ici, vous voyez, le halo, il part donc bien vers le bas, ça me va, sur l'arrière aussi, mais on a le dessus qui est éclairé. Ce dessus ne devrait pas être éclairé. Donc là, je vais juste tout simplement venir faire un CTRL-G de mon groupe. Donc là, c'est ma lumière. Et on va venir juste sélectionner notre objet principal. Donc je me remets sur arrière-plan. Je prends mon outil de sélection et je fais sélectionner un sujet. La sélection ne sera peut-être pas parfaite. C'est pas ce que je lui demande. Pour l'instant, je lui demande d'avoir quelque chose qui corresponde plus ou moins à ce qu'il y a au-dessus. Vous faites un petit Alt-clic droit, que vous connaissez maintenant. Et on va juste venir donc essayer d'avoir une sélection un peu plus précise. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer sur la taille de vos pinceaux pour avoir quelque chose qui convienne. Je refais apparaître ici mon élément. Je viens mettre un masque de fusion. Et donc là, ça va effacer tout le reste. Pas d'inquiétude. On va juste faire ici un CTRL-I pour venir donc rendre visible certaines parties. Et moi, ce que je veux rendre visible maintenant, c'est aussi cette partie-là. Donc là, on prend notre pinceau avec du blanc. On peut rendre visible à cet endroit. Forcément, c'est l'intérieur de notre lampe. Donc c'est normal que cette partie-là soit colorée. Et c'est normal que ça apparaisse. Par contre, sur le dessus, ça doit être beaucoup plus léger. Tout simplement parce que forcément, la lumière ne va pas apparaître au-dessus. Donc là, vous voyez, je viens juste le remettre. Et on va juste laisser une petite highlight qui dépasse. Alors, ça peut faire bizarre, mais c'est logique. Parce que forcément, à cet endroit, la lumière ne va pas être en même temps au-dessus. Donc pour que ça soit quand même un petit peu visible, parce qu'il y a de la réflexion de lumière en face, etc., c'est de venir agrandir votre pinceau et vous mettre à une opacité de 39. Et là, je vais juste venir encore une fois avec le blanc, faire réapparaître l'effet. Mais il ne faut pas qu'il ne soit trop important, parce que s'il est trop important, il va ici venir cacher le reste de la composition, et surtout il aura plus cet effet que, ici c'est censé rester la couleur classique de votre lampadaire. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien quelque chose qui correspond à vos envies. Alors là, je l'ai fait un peu vite, mais par exemple, à cet endroit-là, là, je vais juste venir faire ressortir un peu le noir. Donc, hop, voilà. Là, c'est du petit détail après, c'est à vous de voir comment vous voulez paramétrer ça. Donc, on va laisser comme ça. Et vous voyez que en quelques calques, ici, on a donc notre photo de jour, et on peut venir faire donc notre photo de nuit avec notre lampadaire, avec bien sûr la possibilité de paramétrer ça comme on a envie. Bien sûr, cet effet, vous pouvez le copier à tout moment. Là, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. On passe en nuit directement ici, donc ça a été très très vite. Et après, je ne vais même pas m'embêter, je vais juste faire ici un CTRL-C de mon groupe, un CTRL-V que je mets au-dessus. Je vais juste venir ici effacer sur le masque de fusion, petit CTRL-D. Mon effet de lumière, je le mets directement dessus. Mon lampadaire s'allume. On peut venir jouer encore une fois sur l'opacité, voire même, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, jouer avec les niveaux. Vous rajoutez un petit niveau par-dessus que vous écrêtez, et vous pouvez venir donc modifier le type de lumière. Plus foncé, plus clair, avec plus de luminosité, moins de luminosité. Et vous pouvez donc très rapidement, vous voyez, avoir une lumière un peu plus blanche, un peu plus bleue, comme on le souhaite. Et ça va très très vite, ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour cette petite astuce, ce petit tutoriel sur la lumière avec les lampadaires. Si jamais vous avez des questions, comme je l'avais dit en introduction, vous avez la section commentaires qui est disponible en bas. C'est avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et que celle-ci continue à se développer et un meilleur référencement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.